Bonjour Juliette, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super bien. Écoute Juliette, pour le bénéfice de nos auditeurs, explique-nous premièrement qui es-tu et pourquoi tu t'es intéressée à la planète, l'écologie, la fresque du climat, l'atelier 2 tonnes. Pourquoi tu t'es intéressée à tout ça? Ouais, alors donc je suis Juliette, j'ai 43 ans, j'ai trois filles qui sont adolescentes, que j'élève seule depuis très longtemps. Et, euh, et j'ai souvent l'habitude de dire quand je me présente que je suis née écolo, en fait. Je sais pas, il y avait cette conscience-là dans la famille. Et, euh, et puis, euh, alors moi, dans mon histoire personnelle, je me suis convertie au christianisme quand j'avais une vingtaine d'années. OK. Et, euh, et du coup, donc c'était il y a un peu plus de 20 ans. Et à l'époque, en France, dans les milieux cathos, on rigolait beaucoup, on se moquait beaucoup des écolos. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Et Hmm. euh, et il y avait, tu vois, il y avait d'un côté chez moi une grande soif de spiritualité. Tu vois, j'avais besoin de me sentir appartenir à une communauté. C'était quelque chose de très fort chez moi. Donc je nourrissais complètement ce truc-là, tu vois, en étant en me convertissant. Et puis en même temps, il y avait, tu vois, des valeurs profondes en parallèle. Pour moi, c'était une évidence que les deux allaient se matcher. Et puis ça matchait pas. Enfin, tu vois, en tout cas, les conversations courantes et dans ce qui était abordé dans toutes les propositions chrétiennes, ça me matchait pas. Donc, bon, voilà, mais il n'empêche que j'ai continué comme ça. Et puis, en 2015, il y a le pape François qui a écrit une encyclique sur l'écologie, donc qui s'appelle Laudato Si, et qui parle de l'écologie intégrale. Donc, c'est le jargon catho pour dire écologie. Et, euh, et puis, et à ce moment-là, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'alignait complètement. Il y avait Hmm. voilà, tout prenait sens. Et, euh, et donc, j'ai eu à ce moment-là envie, tu vois, de m'investir dans mon diocèse. Il y avait une équipe écologie intégrale qui était en train de se monter parce que, ben, en fait, les gens interpellaient, tu vois, le diocèse en disant, bah ouais, mais les gars, vous faites quoi là? En fait, Hmm. ça fait des années que la société civile est sur le pont et largement en avance. Et en fait, il y a un truc qui est pas juste là tu vois, nous, on pense que Dieu a créé la terre et qu'il nous a confié la responsabilité d'en prendre soin et qu'est-ce qu'on en a fait. Euh, voilà, donc tout ça, ça prenait, enfin, ça avait beaucoup de sens et il y avait vraiment eu quelque chose de l'ordre de l'alignement intérieur très fort. Et, euh, et dans ce cadre-là, je suis partie en formation. Il y avait une petite semaine ça s'appelait l'Université d'été de l'écologie intégrale. Hmm. Et bon, il y avait plein de choses, plein de tables rondes, des conférences avec des grands pontes, des grands théologiens qui utilisaient plein de mots très compliqués. Moi, j'ai appris plein de nouveaux mots pendant cette semaine-là. J'ai pris beaucoup de notes. Et en même temps, il y avait un côté très terre à terre, et puis très vrai, parce qu'il y avait une quarantaine de participants. On était 200. Et sur les 200, il y avait aussi une quarantaine de participants qui étaient des gens de la rue. Donc il y avait un très beau mélange, tu vois, de la vie, de la société, quoi. Et voilà, donc ça a été une semaine qui a été forte pour moi. Et cette semaine, elle s'est terminée sur une fresque du climat. Et donc j'ai participé à ce jeu-là. Et moi, je me suis vraiment pris un grand coup dans la tête, quoi. Bon, je me suis pris un truc en pleine face où en fait j'ai pris conscience de, de plein de petites notions, merci, plein de petites notions que j'avais qui étaient éparpillées à droite à gauche Mhm. et qui n'étaient pas reliées. Et en fait, ce jeu, il m'a permis de tout remettre en place et de voir qu'est-ce qui était lié à quoi, euh, de voir les causes, les conséquences, et que en fait, si moi je continuais à être dans quelque chose de très intellectuel, parce que du coup, ça m'a permis de prendre conscience de ça,
que j'étais dans une écologie très intellectuelle, très, très bobo, tu vois. Mhm. Et vous êtes OK avec le bobo, les Québécois? Ben, on comprend le concept. Ouais, c'est bourgeois bohème, tu vois. Tu sais, OK. c'est, t'es, comment dire? Alors, en plus, je vais donner une définition qui sera erronée, mais voilà, en général, le bobo, il est plutôt de gauche, il est plutôt bien pensant. Et voilà, tu vois, il consomme du café Max Havelaar, commerce équitable, etc., etc. Mais il Mm. continue de partir en vacances très très loin et d'avoir une forte empreinte carbone, tu vois. Euh, C'est ça. et, Il y a de bonnes intentions, mais les actions ne sont pas tout à fait en ligne. Exactement, là. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, je me suis vraiment sentie, tu sais, je me suis sentie conne, hein. Je me suis dit, merde, mais en fait, je suis complètement dans un truc complètement intellectuel. Et en fait, je ne mets pas en pratique comme je Mm. pourrais, comme je devrais, et comme finalement j'aurais envie. Et comme finalement, ça serait beaucoup plus juste pour moi. Donc, 3 semaines après, j'étais formée à l'animation de la fresque du climat. Et puis, donc ça, c'était il y a 3 ans. Et puis voilà, puis j'ai animé pas mal de fresques. Je me suis très investie dans l'association au niveau d'un projet international qu'on a eu l'année dernière, où on est parti à la COP26 à Glasgow. Et donc dans ce cadre-là, du coup, je me suis professionnalisée et en allant proposer des fresques en entreprise, à un moment donné, j'ai été frustrée, si tu veux, de ne proposer que cet outil-là, qui est un outil de prise de conscience, où on apprend beaucoup de choses, où on repart avec une très bonne base de connaissances, mais toute la partie action, on l'aborde un petit peu en fin d'atelier, mais très succinctement. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai souhaité me former à l'atelier d'automne, qui là est un atelier vraiment axé sur la mise en action individuelle et sur la mise en action collective et la prise de conscience de l'importance des actions collectives. Voilà, donc du coup, c'est un truc qui se complète, quoi, pour Oui, moi. c'est complémentaire. Mais Ouais. revenons à la fresque du climat. Tu nous as parlé Oui, rapidement que c'était un jeu. Comment ça se oui. déroule? Ça a l'air de quoi, ce jeu-là, en fait? Ah oui. Ah oui, merci de me poser la question parce que Mhm. du coup, j'ai l'impression que tout le monde sait, mais en fait, c'est très, très abstrait, cette fresque du climat. C'est un jeu de cartes. Il y a 42 cartes qui sont issues du rapport du GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental des experts de l'évolution du climat. OK. Euh, et donc, attends, je vais te montrer. Euh, je vais bien trouver un jeu. Il y en a bien qui prennent quelque part. Elle est partie chercher le jeu pour nous le montrer. Hop, voilà. En anglais. Donc, le jeu, il est traduit en 35 langues et puis il y a plein d'autres langues qui sont en cours de traduction. Et voilà, et notamment des dialectes aussi. OK. C'est intéressant. Voilà, donc 42 cartes, hop, voilà. Donc il y a des schémas, il y a du texte derrière. Mhm. Et en fait, le texte derrière permet de comprendre tout seul tu vois, les enjeux les enjeux du dérèglement climatique. Donc ça se joue en groupe, on utilise l'intelligence collective. Ça dure 3 heures. Ça peut paraître un peu long, 3 heures, mais 3 heures quand on est devant Netflix, ça passe très très vite. On a le temps de passer 3 heures devant Netflix. Donc, tu vois, 3 heures pour comprendre les enjeux du dérèglement climatique. Finalement, dans une vie, c'est pas énorme. Mhm. Euh, et donc, 1 heure 20 pendant laquelle on va dérouler la fresque. Donc, l'animateur, il distribue les cartes et il est là pour faciliter l'intelligence collective du groupe. Donc les gens lisent les cartes et discutent entre eux pour savoir où est-ce qu'ils vont les poser, quels sont les effets, les causes et conséquences des... Donne-nous un exemple, Juliette. Pige une carte au hasard, là, puis explique-nous un petit Ouais. peu, ça serait quoi le genre de décision qu'on devrait prendre avec ce jeu-là, maintenant? Alors, et ben, par exemple, ça, c'est la carte déforestation. OK. D'accord. Et donc, le petit texte derrière explique que la déforestation consiste en couper ou brûler des arbres au-delà de la capacité de régénération naturelle de la forêt.
et OK. que 80% de la déforestation est due à l'agriculture. Hmm. Voilà. Et la façon la plus simple et la plus rapide de déforester, c'est de brûler. OK. Euh, voilà. Donc, quand on brûle, on relargue dans l'atmosphère tout le carbone qui était stocké depuis X Hmm. années dans l'arbre. Et en plus, il y a le carbone de la combustion. OK. Donc, c'est vraiment le fait de déforester, c'est très polluant. Et pourquoi est-ce qu'on déforeste pour l'agriculture? Ça va être beaucoup pour l'agriculture céréalière, pour nourrir notamment tous les bovins, donc réduire sa consommation de viande bovine. Ça peut être déjà une première action qui est simple et qui a un impact. Et puis, les cultures céréalières, maintenant, elles servent aussi pour fabriquer, tu sais, des biocarburants. Hmm. Donc, Voilà. OK. Donc, Fait que donc, on comprend ouais. l'impact de même mon petit geste à moi de Oui, manger moins de viande dans une semaine va faire oui, qu'on va avoir oui, besoin de moins de culture, oui, moins de déforestation, donc moins de carbone dans dans la l'atmosphère. planète. Donc, c'est Mm. ça le lien qu'on fait. Parce que c'est ça qui est difficile en tant qu'être humain de penser que nos actions servent à rien. Tu sais, comme Ah tu sais, oui, juste moi, ça fera pas grand-chose. Mais en fait, ouais, moi, toi et tout le monde ensemble, même si on serait une oui, journée à pas manger de viande, ben, ça va faire quelque chose. Donc, c'est un oui, peu ça le lien de ce jeu-là, le fait, là. oui, 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 exactement. Et en fait, moi, je suis très, très confiante dans tu sais, dans nos capacités de résilience et aussi dans la capacité de résilience des entreprises. Tu vois, une entreprise qui va moins vendre de céréales parce qu'il y a moins de demandes. Mais moi, je lui fais confiance à cette entreprise. Elle va trouver autre chose pour continuer à faire son bénéfice et elle va s'adapter aux besoins Ben parce qu'elle oui, est tout là à pour fait. ça. On Tu va vois? innover, on va faire autrement, on va penser Exactement. autrement parce que Ouais, toute problématique amène une nouvelle solution, là, si on prend le temps de exactement. s'arrêter. C'est ça que j'enseigne. Ça fait que c'est comme, je comprends ce que tu dis, là. De dire, ben, oui, tu sais, bon, on va prendre le plus bel exemple, hein, le COVID a amené Ouais, beaucoup de changements, beaucoup d'innovations, beaucoup de façons de faire différentes ouais, et beaucoup ouais. d'entrepreneurs à repenser qu'est-ce qu'ils faisaient, de la façon qu'ils le faisaient Oui, aussi. Donc, dans oui, le oui, fond, le jeu nous amène à voir ces problématiques-là et à dire, bon, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire autrement qui va avoir une différence? Donc, oui, le jeu nous amène à avoir une conscience. Maintenant, tu nous as oui, parlé rapidement de l'atelier 2 tonnes qui dit, oui. OK, on a une conscience avec le jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Fait que parle-nous un petit peu de 2 tonnes. Qu'est-ce que c'est exactement? De 2 tonnes. Alors, 2 tonnes, donc c'est pareil. Ça prend 3 heures. C'est aussi de l'intelligence collective. C'est aussi en groupe. Le rôle de l'animateur, c'est aussi de faciliter l'intelligence du groupe. Mhm. L'animateur ne se pose pas du tout en expert. Euh, voilà. Moi, je suis pas une experte hein, de tout ça, hein. J'ai un peu de connaissances, Mhm. mais je suis pas une experte. Et donc là, on va partir de l'empreinte carbone réelle des participants. Donc, c'est une invitation. Hein. Si un participant n'a pas envie de remplir son empreinte carbone individuelle réelle, c'est pas grave. Il jouera avec un persona. J'ai une liste, il y en a une dizaine, je crois. Euh, et, et donc voilà, dans ce cas-là, il sera dans un jeu de rôle. Mhm. Il devra jouer en fonction du caractère de son personnage. Mais donc on remplit un petit questionnaire qui dure entre 10 et 15 minutes à peu près, qui permet de calculer son empreinte carbone. Et là, on a 8 tours. On a 4 tours d'action individuelle, 4 tours d'action collective. Les actions individuelles, elles sont sur les 4 activités humaines, donc l'alimentation, le logement, le transport et la consommation de biens et de services. Et les tours collectifs sont aussi sur ces thèmes-là. Et quand on est dans des tours collectifs, on va être là dans du jeu de rôle. Donc une fois, on est au Conseil des ministres. Une autre fois, on est à une conférence avec des décideurs politiques et puis des experts dans certains domaines. Et donc là, donc ça, c'est un jeu qui est un peu moins low-tech parce qu'il nécessite un ordinateur, un vidéoprojecteur et une connexion Internet. Parce OK. que donc là, on va rentrer toutes ces données. Enfin, donc les données individuelles d'empreinte carbone sont rentrées dans la plateforme avant le début du jeu. Et puis, on va, les participants vont décider d'actions
au fur et à mesure. Et donc là, on rentre les actions dans la plateforme et on voit l'empreinte carbone descendre. Donc on commence à 2022, on s'arrête à 2050. Et du coup, voilà, ça permet de voir que seules nos actions individuelles ne seront jamais suffisantes pour arriver à 2 tonnes de CO2 par an et par personne. Donc ça permet aussi de quand même relativiser pour soi en tant qu'individu, parce que je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez nous, en ce moment, il y a un peu c'est aux consommateurs et c'est aux contribuables de faire parce que les autres, ils peuvent pas faire. Tu vois, donc il y a une espèce de pression sur voilà, c'est à la population de tout faire. Donc ça permet tu vois, de relativiser et de dire non mais en fait tu pourras être le warrior de l'écologie et de la transition, ça ne permettra, enfin, ça ne te permettra pas individuellement d'arriver à 2 tonnes. Il y en a quelques-uns qui y arrivent, hein, mais c'est pas du tout une majorité, tu vois, c'est plutôt une minorité de personnes. Et donc ça permet de comprendre ça. Donc ça c'est quand même pas mal parce que du coup, moi je trouve que enfin moi si j'ai moins de pression, bah, j'ai beaucoup plus d'énergie pour être dans l'action. Oui, Tu tout vois. à fait. Ben, si je Euh, comprends aussi où est-ce que je peux mettre de la pression, tu sais, la pression politique, la pression oui, justement, quand on prend ces rôles-là, de dire, oui, hey, demain, je suis premier ministre, j'ai des choix à faire, voici ce que ça fait comme impact, puis comme résultat, ben, ça oui, nous permet de dire où est-ce que je peux, moi, aller lever oui, ma voix, puis de dire, il faut absolument que vous mettiez ça dans vos priorités, là, parce oui, que ça a un impact sur la planète. oui, oui, oui. Et donc l'autre partie très impactante et très positive de l'atelier d'automne, c'est que sur la partie collective, du coup, comme on est dans du jeu de rôle, ben, c'est pas mal aussi de se retrouver à un moment donné, tu vois, dans le rôle du ministre de la transition et de dire ah, en fait ces baskets, elles sont pas hyper confortables à ce gars-là. Voilà, donc tu vois, il y a un Faut que je côté fasse des choix, puis les choix sont pas évidents. ouais, Ouais, voilà. tout à fait. Et ça permet de comprendre que donc les actions collectives, elles sont vraiment essentielles, importantes, elles doivent être là, et que nous, en tant que citoyens, eh ben, en fait, on a quand même un rôle de pression Mmh. sur les décideurs, sur les gens qui font les lois, sur les industriels aussi. Voilà, on a quand même des moyens d'action, et que ça, c'est notre action d'influence. Et donc, le jeu permet de voir que plus il va y avoir d'actions d'influence, plus les mentalités arrivent à évoluer. Et je le vois, hein, moi, tu vois, j'ai commencé à faire ça il y a 3 ans, et maintenant, je vois que les mentalités ont déjà vachement évolué. En Mmh. 3 ans, c'est rien du tout, tu vois. Euh, et, euh, et voilà, donc ça permet de voir ça, que l'action d'influence sociale, elle est vraiment importante. C'est un truc tout con, hein, mais juste déjà de participer, de partager, pardon, dans ta famille ou auprès de tes voisins, ce que tu vois, comment tu vis maintenant. Mmh. Enfin, juste ça, en fait, ça vient, tu sais, ça allume un petit truc. Oui, Tu oui, sais non, pas. ça allume les lumières, puis ça donne la connaissance. Puis ne serait-ce que dire, tu sais, moi, je mange une fois par semaine moins de viande, ça a un impact sur justement la culture, qui a un impact sur la déforestation, puis qui a un impact sur le CO2 carbone. Tu sais, ne serait-ce que juste informer les gens de Ouais, petits changements comme moi je fais, ben, a un grand impact au oui, niveau de la planète. Fait que si moi puis toi, oui, on fait ce même changement-là, ben, on a le double d'impact, puis plus on va ouais, véhiculer ce message-là, et plus ça va être important. Et je ouais, pense que c'est un peu ça, Juliette, maintenant, ton cheval de bataille, c'est de venir informer les gens, soit par le jeu de la fraise du climat ou oui, soit par l'automne, de dire, ouais, ben, voici comment on peut s'impliquer, comment on peut changer les choses. ouais, Tout à oui, fait. oui. Alors effectivement, moi, tu vois, j'ai vraiment trouvé le truc qui me plaît, tu vois, je sens que c'est un peu de l'ordre de la mission de vie, tu vois, Ouais. ce que je fais là. Et oui, effectivement, euh, maintenant, tu vois, je pars plus ni en week-end ni en vacances sans un jeu dans la poche. Hmm. Alors, un jeu de la fresque, parce que 2 tonnes, tu vois, comme je disais, il est un peu moins low-tech et ça nécessite, tu vois, Ouais. faut remplir tes trucs, tes données à l'avance et tout ça.
Mais en tout cas, un jeu de fresques du climat, on en a des petits en plus qui sont très pocket. Et, Ah, voilà, et cool. qui marchent bien sur une table de cuisine. Et dès que je peux proposer un atelier, je le propose. Tu vois, je suis partie en formation cet été et à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, moi, ce soir, je vous proposerais bien une soirée fresque du climat. Et voilà, et on a fait 2 tables. Parce que donc, on est 7-8 autour d'une table, à peu OK, près. Et OK. un animateur peut animer 2 tables en même temps. 3 tables s'il est très fort, mais 2 tables, c'est l'idéal. Et, Excellent. Écoute, ça nous a donné l'idée de dire, tu sais, comme moi, avec l'agence de voyage, évidemment qu'on a une empreinte carbonique assez élevée, hein, oui. parce que l'avion amène encore beaucoup d'empreintes carboniques, mais il y a quand même des actions qu'on peut prendre, qu'on peut faire, que j'ai vues justement avec 2 tonnes. C'est quoi les Mhm. actions pour amoindrir ces impacts-là? Un des exemples que moi, j'ai retenu, bien, partir 3 fois en vacances par année, je vais avoir beaucoup plus d'impact que partir une seule fois 3 semaines. Donc, Ouais, comment je peux, moi, en tant qu'entrepreneur, ouais. dire, ben mes vacances, je vais plutôt prendre 3 semaines par année. De un, ça va être beaucoup mieux pour ma santé parce que je vais avoir le temps de décrocher, de visiter et d'apprendre à travailler sur mon entreprise de l'extérieur, donc de Mhm. m'éloigner de l'arbre. Et de deux, ben, je vais avoir moins d'empreintes carboniques au niveau de la planète, ça va être mieux pour la planète. Donc, Ouais. fait que notre idée était d'intégrer, dans le fond, justement, comme tu disais, l'information, la connaissance à travers les voyages. Comment on peut faire ça, Juliette? Eh bien, alors moi, j'aurais tendance à dire d'abord juste d'avoir plus de conscience, tu vois. Mhm. Je vais, est-ce que je pars, enfin, tu vois, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, enfin, mais même avant de te poser cette question-là, j'ai envie de partir, je pars, et je pars avec quelle conscience Mhm. tu vois, quelle va être mon empreinte, c'est déjà juste sur la projection, la prévision du voyage. Je pense que, tu vois, on est tous à peu près capables de dire, ah bah ouais, ben ça peut-être je peux réduire, ça je peux réduire, ça je peux Mhm. prévoir à l'avance, ça je peux mettre ça dans mon sac, ne pas l'acheter sur place, enfin, tu vois. C'est ça. Euh, et puis, donc là déjà, il y a déjà une prise de conscience et Ouais. un truc. En fait, pour moi, ça peut pas être que dans l'action, mais c'est aussi quelque chose d'intérieur. Tu vois, Mm. c'est global. C'est pas juste je change de façon de faire. Je change de façon de faire si ça a du sens. Oui. Parce que sinon, ça sera pas durable, tu vois. Non, c'est Euh, ça. On ne peut pas le faire juste une fois. Mais chose qui est sûre, Juliette, c'est que tous mes voyages en Europe, on va essayer d'amener, de t'amener toi avec la fraise du climat pour que tu viennes nous ah, faire un ben, pas de atelier. problème. Ça Ah, va déjà ben, être ça, hein? Venir informer les gens. Et de mon côté, bien, sur l'Amérique, à ce moment-là, peut-être que je regarderai la possibilité justement de devenir animatrice de la fraise du oui. climat parce que je trouve que moi, ça l'a amené, tu sais, oui, comme tu dis, là, on a une conscience, on veut faire attention, on sait que la planète en a besoin, mais Mm. comment? Comment on fait ça? De quelle Ouais. façon? C'est quoi l'impact que je pourrais avoir? Où est-ce que je pourrais Oui. m'impliquer? Où est-ce que je dois lever ma voix? Et ça m'a donné vraiment tous ces outils-là pour dire, ben, écoute, Mm. ne serait-ce que toutes ces petites actions-là, et plus de gens vont le savoir, et plus on va avoir de l'impact Oui. sur tous les résultats qu'on veut obtenir. Puis ça, je trouve ça vraiment Oui. important, là, je trouve Oui, vraiment oui. intéressant. Mm. Et Donc, après, ben, tu vois, il y a plein de choses qui sont. Enfin, en fait, tout est possible. Moi, je trouve qu'on vit une époque extraordinairement formidable. Moi, j'adore. Hein. J'adore notre époque. Tu vois, même si. absolument. Alors, je te dis ça, mais hier soir, j'ai passé ma soirée à pleurer parce que j'avais peur. Tu vois, je me suis fait une espèce de remontée de peur, d'éco-conscience, tu vois. Voilà, parce que hier dans la journée, je me suis pris un scud d'une réponse à une proposition de fresque que j'ai faite et bon, je savais que la personne répondrait non, mais la façon dont ça a été répondu non, tu vois, j'ai pris conscience que en fait, on était loin d'y arriver. Donc voilà, mais bon, néanmoins, la nuit étant passée là-dessus, je persiste et signe quand même. Moi, je trouve qu'on vit une époque vraiment formidable parce que tout est possible. Tout, Mhm. Tout à tu fait. vois, tout est entièrement possible. Et tu vois, un voyage qui auparavant aurait été peut-être, je prends l'avion, je loue une voiture et je vais visiter sur place.
tu vois, et je fais un truc très moi, un truc un peu selfish, tu vois. Ben, Mhm. pourquoi est-ce que je ne prendrais pas l'avion? Je ne louerai pas un vélo sur place. Pourquoi est-ce que je vais pas faire un truc un peu plus lent, plus dans la rencontre avec les gens? Mais tu Ouais, vois, un truc où sur place, je vais faire quelque chose de différent, plus dans l'humanité, plus dans le, ouais, 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 tout à tu fait. vois, plus dans le lien. Et ben ça déjà, mais juste déjà ça c'est bien. Tu vois, Non, absolument. c'est des premiers pas. Ouais. Et tu vois, et Et là, effectivement, écoute, j'en jasais justement hier, je disais que dans l'agence de voyage, les gens veulent savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi l'organisation, c'est quoi le parcours. Et moi, je leur réponds, ben, il y a certaines choses que vous allez savoir d'avance, mais il y en a d'autres que je vais vous garder la surprise. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'agent de voyage, ça va me permettre sur place de dire qu'est-ce que les locaux ont à nous offrir, qui n'est pas dans les sites touristiques, mais qui ouais, va nous faire une expérience avec l'être ouais, humain qui est là ouais, et le besoin qu'il a de venir partager différemment qu'est-ce que lui, il vit. Tu sais, donc, d'amener ce côté-là, de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'être offert complètement différent, qui ne sera pas le temple de 22 000 pieds que tout le monde va voir, puis que, tu sais, on a tous les mêmes photos. Non, de vivre l'expérience de ouais, le moment présent dans un ouais, endroit où est-ce que les locaux vont dire non, 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 fais pas ça, va faire ouais, ça à la place. Tu ouais, comprends? Moi, je veux ramener ouais, ça dans le voyage parce que je pense que c'est ça, hein, l'être humain. L'être humain, c'est en ayant ce contact-là entre êtres humains, puis avec d'autres façons de faire, ben, c'est là qu'on apprend le plus, puis c'est là qu'on est le plus enrichissant, en fait. Tu sais. oui, oui, oui. Et Et ça tu nous sais, amène une confiance. Tu sais. Mm. ouais. Et cet été, moi, je suis très peu partie en vacances. Et, Mhm. donc, j'ai eu une semaine où je suis partie en formation. Donc, c'était de la formation, mais dans un lieu plutôt de vacances. Donc, voilà. Mhm, mhm, mhm. Et puis, je me suis pris une petite semaine dans un lieu où, pour moi, être en vacances, c'est un lieu où je n'ai pas à préparer à manger. Ouais, Tu vois. exact. Voilà. Moi, en tant que mère de famille, en tant que maman solo, Oui, tu sais, le fait oui, de ça fait préparer du à bien. manger. Voilà, je veux pas pour que ça ressemble à des vacances, c'est un lieu où j'ai pas besoin de préparer à manger. Et voilà, donc du coup j'étais dans un écolieu que j'aime beaucoup, voilà, où on prépare à manger tous ensemble et tout ça. Donc j'ai préparé à manger, mais c'était, tu vois, j'étais une petite main dans une équipe de préparation de repas. Et et donc c'était pas très très loin de chez moi, c'est à quelques centaines de kilomètres de chez moi. J'avais pris avec moi mon matériel de couture. Et en fait, j'ai pratiquement fait que ça pendant Mm, 5 jours. Je me suis posée, je suis presque pas sortie, hein, mais d'être juste dans un environnement hyper bienveillant, d'être avec des gens que j'aime beaucoup, dans une mm, super ambiance. Tu vois, c'est un lieu de transition en plus, donc voilà, ouais. c'est toujours, enfin, c'est des lieux qui sont, c'est bouillonnant d'amour, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais. Et ben, ça, tu vois, c'est 5 jours, enfin 5 jours, une semaine, je sais pas combien de temps ça a duré, mais où juste j'étais avec des gens bienveillants, avec des gens sympas, où il y avait juste plein d'amour qui circulait, et où moi j'étais sur une activité qui n'est pas mon activité habituelle. En plus, Mm, j'avais vachement besoin de décompresser. Je sortais de 2 mois de galère technique en galère technique pour monter mon podcast. C'était, je n'en pouvais plus, tu vois. Voilà. Et je suis partie, j'ai fait ma petite couture. En plus, j'ai fait plein de conneries. Du coup, c'était parfait parce que ça m'a ouais, obligé, tu vois, à focuser sur mon ouais. truc. Ça a été des vacances, mais tellement reposantes, tellement dépaysantes. Et après, je suis partie à un mariage, tu vois, à 45 minutes de chez moi. Et je suis partie 2 jours, 48 heures. Mais l'ambiance et les gens qui étaient là, ont fait que ça a été pour moi aussi bénéfique que une Mm, semaine, 15 jours de vacances. Mais parce que, tu vois, c'était un mariage extraordinaire et c'était tellement dans dans la vérité des cœurs et la sincérité, la simplicité du lien entre tous les gens qui étaient là. Et tu vois, et je me suis dit, ça m'a vachement interpellée de rentrer et de me dire, waouh, en fait, j'ai l'impression d'être partie en vacances alors que je suis partie 48 heures et qu'en plus, j'ai fait la fête, j'ai dormi très peu, j'ai bu outre largement au-delà du raisonnable, mais je ouais, reviens, mais ressourcée comme jamais. Tu vois, donc exact. ça m'a
je me suis vachement posé de questions sur ce truc-là. Tu vois, pourquoi est-ce que je revenais autant ressourcée? Et je me suis dit, maintenant, pour mes vacances, quand j'ai besoin de vacances, en fait, Hmm. je vais vraiment favoriser d'aller dans des lieux où je suis avec des gens, où je vais vraiment toucher et entretenir ce truc-là de la sincérité du lien et de la simplicité de l'amour qui circule, en fait. Ouais. Parce que, tu vois, moi, je me dis, enfin, si je prends des vacances, c'est pour que ça me ressource. C'est pas, Non, non, c'est ça. alors après, par contre, moi, je n'ai pas trop cette envie des grands espaces, tu vois, d'aller Mhm. visiter des trucs, enfin, tu vois, des beaux paysages et tout ça, mais aussi parce que moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans les montagnes et je vis dans une région montagneuse. Donc, en fait, je vis au quotidien avec la magnificence des montagnes. Donc, Hmm. comme je suis comblée de ça, et ben, du coup, j'ai moins besoin de Ouais. voyager pour aller m'en mettre plein les yeux. Donc, Mais c'est pas- Juliette, lançons l'idée. Est-ce qu'on pourrait organiser un voyage dans le style de ce que tu as vécu? Parce qu'il y a des gens hein, qui ont besoin de ça, de s'arrêter. Comme tu dis, mais bien des sûr. gens surtout qui sont en transition et qui veulent Ouais. juste se retrouver avec des gens bienveillants qui vont faire on va pouvoir passer à une étape, à un autre niveau, Oui. une prise de conscience, peut faire des choix, aussi faire des choix difficiles. Hein. Souvent, quand on Oui. s'arrête dans ces moments-là, c'est parce qu'on a des choix à faire, puis ça, c'est pas évident d'emmener ces Oui. choix-là dans notre vie. Donc, on restera là après le podcast, puis on en Oui. discutera. Ah Qu'est-ce oui, qu'on peut oui, bien créer? sûr. Qu'est-ce qu'on peut créer? Moi, tout est possible. Tu l'as dit, tout est possible. Mais Donc, tout est possible. créons Tout est possible. qu'est-ce qui est possible Ouais. à faire parce que c'est intéressant. Je suis sûre qu'il y a des gens à qui ça parle, ce que tu es en train de nous Mhm. raconter. Mmh. Puis en plus, bien, évidemment qu'on fera le petit jeu du fresque du climat juste pour amener, cette conscience écolo en plus Ouais. de et pourquoi pas? Donc, Juliette, quel autre truc on pourrait donner avant de terminer ce podcast aux gens, qui, désirent avoir, quelques actions à mettre en place rapidement? Eh ben, regardez quelle est mon utilisation de ma voiture. En fait, on utilise beaucoup nos voitures pour faire des très petits trajets, tu vois, Mmh, de moins de 5 kilomètres. Et peut-être que dans le garage, il y a un vieux vélo qui demande juste à être regonflé et le câble de frein resserré. ouais. Et voilà. Et utiliser son vélo au quotidien, je t'assure que ça rend très heureux. Et Mmh. accessoirement, c'est pas mal parce que ça fait du sport quand, Oui, quand t'as pas trop aussi. le temps d'en faire, tu vois. Aussi. Et un autre truc peut-être d'agent de voyage, c'est voyager avec une valise beaucoup moins pesante. Ça l'utilise moins de fuel dans l'avion, donc ça fait moins d'impact carbonique. Fait que, mesdames, 3 paires de souliers pour une semaine de vacances, ça n'a pas de sens. Non. OK? C'est juste celle que vous avez dans les pieds, puis peut-être une autre pour vos robes de soirée, ça va être correct. Ça aussi, hein, c'est de faire comme Ouais. tu disais, des choix intelligents qui vont avoir un Mm. impact parce que si tout le monde le fait, ben tout Oui. le monde à petite échelle, ça multiplie par 1000, par 100 000 Ouais. et l'impact carbonique à ce moment-là descend pour tout le monde. La planète en a Mm. tellement besoin et l'être humain aussi a tellement Mm. besoin de tout ça. Merci Juliette d'avoir partagé avec nous. Donc, si vous avez des questions, commentaires, je vous invite à les mettre sur ma chaîne YouTube de mon podcast Fais voyager ton entreprise. Parlez-nous de vous, qu'est-ce que vous faites comme impact pour abaisser l'impact carbonique que vous faites sur la planète. Puis peut-être que votre commentaire va inciter quelqu'un d'autre à se joindre au mouvement, ce mouvement de Gardons notre belle planète bleue. Merci Juliette. Merci tout le Merci, monde. merci à toi. À bientôt. Au revoir. Salut.